Haha. Donc, deuxième amendement sur le préambule. On est à la page 7, ligne 2, qui vise à inclure, après LGBT-phobie, et les droits des femmes basés sur le sexe. On propose de rejeter cet amendement, pas parce qu'on ne le partage pas, mais parce qu'il est déjà page 6, ligne 48, que je vous lis. Elles prennent corps dans toutes les luttes émancipatrices, féministes, humanistes, antiracistes, écologistes, pacifiques, anticolonialistes, anti-impérialistes. Et après, on continue jusqu'à LGBTQI-phobie. Et donc, on considère que cet amendement est déjà couvert par le texte existant. Donc, rejet. Donc, oui, je t'ai vu. Micro 1. Bonjour, Lisa pour la Fédération Aveyron. Hier, j'ai essayé d'intervenir. On avait voté en section puis en conseil départemental à l'unanimité des amendements qui n'ont pas été discutés. Donc je pense que inclure dans les statuts du parti la notion de droit basé sur le sexe est indispensable pour un parti qui veut lutter contre les violences sexuelles et dénonce notamment l'exploitation reproductive au travers de la GPA, etc. Le terme sexe n'apparaît pas une seule fois dans le texte d'orientation, pas une seule fois. Et je vous invite, je ne sais pas si vous êtes vraiment renseigné sur comment ça se passe à l'étranger, parce que ça crée une faille légale, une faille juridique, et comment ça se passe à l'étranger, dans les endroits où les pays libéraux et anglophones, où ils ont abandonné la notion de sexe, mais ils reviennent en arrière. Et je pense que pour la matérialité du sexe, pour un courant matérialiste et communiste, c'est indispensable. On a nos camarades du Parti communiste britannique qui vient de se prononcer là-dessus, il y a 10 jours, une semaine, 10 jours. Il faut que tu termines là ton propos, s'il te plaît. Je vous propose juste de finir sur leur D'accord. mot. Le Parti communiste britannique est le seul parti qui applique une analyse politique cohérente du sexe et du genre. Le genre, en tant que construction idéologique, ne doit pas être confondu avec la réalité matérielle du sexe biologique. Le genre est le véhicule à travers lequel la misogynie est promulguée et normalisée. Et ça demande des débats en fait beaucoup plus approfondis. Je vous remercie de m'avoir entendu. Je te remercie pour ton propos. Au micro numéro 3, 2, pardon. Vas-y. Ah oui, alors ce serait pour répondre à un camarade. La naturalisation du sexe comme la forme de discrimination, ça a été la base, de retirer le caractère social et en faire un caractère biologique. Ça a été fondamental dans la division sexuelle du travail et dans l'établissement du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Que tous les féministes communistes ont toutes pointé du doigt le caractère fondamentalement social avant qu'il soit biologique. L'Icolontaille. Allez, vas-y, continue. Vas-y, continue. Non. Allez. T'embête pas avec des invectives lancées dans la salle. Vas-y, continue. Que faire quelque chose de fondamentalement biologique sans remettre en question la construction de la dichotomie sexuelle comme naturelle, c'est effacer toutes les personnes intersexes, c'est effacer toutes les personnes trans, c'est effacer beaucoup de monde sans être capable de sortir de la logique bourgeoise. Ça existe parce qu'il y a une division sexuelle du travail capitaliste. Et ça n'a rien de naturel. Et laissez-le parler. C'est bon, j'ai fini. T'as fini? D'accord, ok. Pas toujours facile, hein, pour des camarades de prendre la parole comme ça devant une telle assemblée. C'est pas toujours facile. Qui d'autre pour une prise de parole, puisqu'il y a eu... Non, mais attendez, c'est moi qui préside. Sans ça, vous prenez ma place, c'est bon? Donc, ça va. Donc, on passe au vote sur la proposition de la commission qui est de rejeter l'amendement. Allez, on passe au vote. Il y avait une prise de parole. Quoi? Mais non, mais il y a déjà eu des prises de parole. On était déjà passé au vote. Donc, on passe au vote. Oui, non, mais... Allez, le Congrès suit la proposition de la Commission. Pas d'autres interventions. Allez, rapidement, s'il te plaît. Micro 1. Alors,
c'est vrai que, comment dire, par rapport au débat... Tu peux te là, présenter, s'il te plaît. je suis Salia Boussedra, je suis Fédération du Gard. Par rapport au débat qui est lancé, et à l'intervention que je voulais faire avant, et à l'intervention de la camarade précédente, qui est intervenue sur la question femmes, c'est que c'est un vrai sujet de qu'est-ce que c'est qu'une femme aujourd'hui dans le débat féministe et qu'est-ce que c'est qu'un homme. Ça pose débat, ça déchire le milieu féministe. Le Parti communiste français, il ne peut pas être à côté de ces débats. Voilà. Il doit pouvoir les penser. On estime, quand il faut se prononcer sur la question nucléaire, qu'il faut maîtriser la question. Voilà. Et on estime que les camarades doivent être documentés. Dès qu'il s'agit des questions féministes, on estime qu'on a le droit, enfin certains se vantent d'être ignorants. Non, il y a des enjeux politiques au sein du mouvement féministe de qu'est-ce que c'est qu'une femme, et on voit bien qu'on peut reposer la question, qu'est-ce que ça veut dire un binôme, dès lors qu'on ne s'est pas arrêté sur qu'est-ce que c'est qu'une femme. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout simplement. D'accord, je te remercie.